Un peu de son, un peu de son. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai dit que je prenais parti aujourd'hui parce que je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas les gens que même s'il faut faire la guerre, même s'il faut avoir la divergence d'opinion, même s'il faut que chacun donne son point de vue, il y a des limites à prendre. Je vais parler de cette vidéo qui fait le tour de la toile au jour d'aujourd'hui. Je vais parler de cette vidéo qui fait scandale aujourd'hui parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est cette vidéo-là qui me fait sortir de mes gonds aujourd'hui parce que c'est une vidéo d'abord de la honte. C'est une vidéo de la honte. La personne qui a fait ce reportage-là, certes, c'était pour répondre à son collègue journaliste, mais de là à vraiment, j'estime qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin. Même si on a des choses à reprocher à quelqu'un, il y a des choses à faire et des choses à ne pas dire. C'est vous qui dites que vous êtes des intellectuels. Mais j'ai l'impression que l'intellectualisme de certains Camerounais vraiment laisse à désirer. Je ne suis pas là pour dire que ce que J. Remingo fait est bien. Mais acceptez au moins le fait que certaines personnes veulent critiquer le gouvernement. Acceptez-le. Tout le monde n'est pas fier de ce qui se passe au Cameroun. Tout le monde n'est pas content de la misère qui est au Cameroun. Acceptez la critique des fils et des filles du Cameroun vis-à-vis de notre Cameroun, vis-à-vis de nos dirigeants, vis-à-vis de notre président, s'il le faut, parce que c'est lui qui est le chef de l'État de la République du Cameroun. Après, il n'y a pas son deux, il n'y a pas un deuxième Paul Biya au Cameroun. Il n'y a pas un deuxième président de la République au Cameroun. Jusqu'à preuve du contraire, c'est monsieur le président Paul Biya. Donc si certains citoyens et citoyennes décident de prendre leurs couilles, leur courage en main pour dire qu'on va critiquer ce qui se passe au Cameroun, il faut laisser pénétrer la pilule. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas nous voiler les yeux. Vous n'allez pas nous faire dire oui, mouton, mouton. Non. D'autres personnes ont décidé de se réveiller. D'autres personnes ont dit non. Après tout, au bout de 40 ans de pouvoir, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le Cameroun soit encore à un niveau aussi bas que le Cameroun est aujourd'hui. Je pense que c'est ce que J. Remingo a toujours fait. Il a toujours critiqué le gouvernement et il est dans son droit, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas à certains d'entre vous. Nous sommes dans nos droits de critiquer le Cameroun. Nous sommes dans nos droits de critiquer le Cameroun. Quand tu pars, je vais te tutoyer, monsieur Bidjam. Quand tu te lèves, tu dis que tu pars faire la vidéo dans le village de J. Mais tu penses que la honte, c'est pour qui? La honte, c'est pour qui? La honte, c'est d'abord pour le gouvernement. Je suis désolée, moi j'ai vu ce village et je me suis dit que mais c'est un village du Cameroun comme plusieurs autres villages du Cameroun. Je suis désolée. Quand vous-même vous montez dans vos grosses 4x4 là pour aller au bas fond du Cameroun, vous n'avez pas honte? Regardez à quoi ressemble ce village. Un village dit camerounais. Un village dit du peuple. Il y a des habitants là-bas. Il y a des gens qui vivent là-bas. Mais ils vivent encore en état de primate. Il ne faut pas seulement comparer J. Remingo à un primate. Il fallait comparer tout ce village-là au primate. Au primate. C'est la honte que vous avez montrée aux yeux du monde entier là. C'est la honte. J. Remingo, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit à quoi ressemble la majorité des villages du Cameroun. On voit à quoi ressemble la majorité des villes du Cameroun. On voit des huttes, des routes en état lamentable. Vraiment. Vraiment. Aujourd'hui, tu t'en prends à une seule personne. Mais moi, ce que j'ai retenu de cette vidéo-là, c'est l'état de la route. C'est l'état du village. Des gens vivent dans ce village. Il y a des dignes fils et des dignes filles du Cameroun dans ce village. Il y a certainement même qui sont en Europe. Il y a certainement qui vivent même en Europe.
Ils ont une diaspora à Con. Attendez, j'essaye de retrouver la vidéo parce que je ne l'ai pas encore retrouvée. C'est elle que je cherche là. J'essaye de retrouver la vidéo. J'essaye de retrouver la vidéo. Vous n'avez pas honte? Quand vous-même vous montrez le Cameroun dans cet état-là, vous n'avez pas honte? Hein? Est-ce que le Cameroun d'aujourd'hui doit ressembler à ça? Est-ce que le Cameroun d'aujourd'hui doit ressembler à ça? Je ne crois pas. Comment il s'appelle? Donnez-moi un nom où je peux retrouver cette vidéo-là, vite fait, bien fait, là. Que je la retrouve d'abord. Kounia, vous allez montrer qu'il n'a pas construit chez lui, mais vous oubliez qu'avant d'arriver chez lui, envoyez les cœurs. Avant d'arriver chez lui, il y a quoi avant? Il y a une route. C'est censé avoir un village en état primate. Un village en état primitif. Je dis bien que primitif. Et je vous dis que c'est comme ça dans la plupart des villages du centre, sud, est Cameroun. C'est comme ça dans la plupart. La honte peut vouloir la mort à certains écans. La honte peut vouloir la mort à certains écans. D'autres même se sont résignés à ne plus jamais mettre les pieds chez eux. Pourquoi? Par honte. Masil na yebungwani namte namofebin. Parce que je veux aussi parler à Yaoundé. Comment on dit que je ne suis pas Yaoundé? Comme je me mets à demander le pourquoi ça n'a pas marché chez nous, je ne suis plus Yaoundé. Je suis bel et bien Yaoundé, 100% Mnangwani Yebokolo. Je veux juste retrouver la vidéo. Waouh. Bon, attendez, je vais une fois sur son truc. Voilà. Vous allez regarder avec moi. Vous allez regarder ça avec moi. Au crépuscule du village Tigmimao, au lieu dit Ekumdum, dans l'arrondissement d'Akono. Les filles et les fils d'Akono. Regardez à quoi ressemble votre village. Les fils et les filles d'Akono. Regardez à quoi ressemble votre village. Les fils et les filles d'Akono. Les élites d'Akono. Les élites d'Akono. Regardez à quoi ressemble votre village. Regardez à quoi ressemble votre village. Regardez, 40 ans au pouvoir. 40 ans au pouvoir. Il faut adopter la morphologie de l'Homo erectus. 40 ans au pouvoir. Regardez à quoi ressemble votre village. Et je parie qu'il y a aussi une diaspora là-bas. Hein? C'est donc ici que l'élite du bavardage de Facebook, Rémi Ngonombong, qui avait promis rebâtir ses cases appartenant à sa famille, qui a... Regardez à quoi ressemble votre village. Vous croyez que c'est pour insulter Rémi Ngono? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est seulement pour insulter Rémi Ngono? C'est pour vous insulter, vous tous. Vous tous, tous les fils et les filles de ce village, de cette région-là. C'est vous qui êtes insultés dans cette vidéo. C'est vous qui êtes insultés dans cette vidéo. C'est votre village qui ressemble à ça. 40 ans au pouvoir. 40 ans au pouvoir. C'est votre village qui ressemble à ça. C'est pas seulement Jipon Rémi Ngono qui doit changer votre village. C'est vous tous. Vous tous qui vivez dans ce village. Vous tous que c'est votre région. Y compris vos élites. Demandez à vos élites pourquoi votre village ressemble à ça. Pourquoi votre village ressemble à ça? La honte c'est pour qui? Dans le monde entier. Vous croyez que la honte c'est seulement pour Jipon Rémi Ngono? C'est ce que je voulais vous demander. Le père là demande qu'il y a quoi ici. Le père s'il demande qu'il y a quoi ici. Mais je me suis mis moi-même à me voir. Le père si. Le père si demande qu'il y a quoi chez eux. Il y a quoi chez vous? Satan que voici. Se souvient il y a quoi chez vous? Qu'il avait été plusieurs fois puni pour détournement de lait de la peau, immédiat clair et au sabotage gratuit. Vous n'allez pas nous voiler les yeux avec les vrais problèmes du Cameroun. Mais ses lèvres Vous n'allez pas nous voiler les yeux avec les vrais problèmes du Cameroun.
maison. Hein? C'est cassé là-bas. Regardez. Une chambre ici. C'est votre village. C'est la maison que vous voyez là, la maison de l'autre. C'est votre village. Hein? Au Swan. Réveillons aussi. Regardez. Lorsqu'il décida de contredire publiquement un grand-père patriarche du village, qu'il se fâcha à plusieurs reprises et finit par un village d'un digne pays comme le Cameroun, plein de richesses, 40 ans d'années au pouvoir, 40 ans de misère, 40 ans de villes et des villages sans route. Regardez, regardez, c'est votre village. C'est votre village. Nous sommes en 2021. Les années passent, la famille l'attend. C'est votre village, ce n'est pas seulement le Mingono. N'est toujours pas revenu. Celui même qui fait le reportage là, c'est aussi son village. Voilà alors à quoi est résigné les villages et que nous avons rencontrés. Oui. Redoutaient déjà. Regardez. Un destin à la Bruce Jenner. Mieux fuir et venir en Europe. Mieux fuir et venir en Europe. Par la force de la technologie. Mieux fuir, on dit. Regardez, les gens vivent là-bas. Il y a des gens qui vivent, il y a des Camerounais qui vivent là-bas tous les jours. Qui deviendrait un crocodile. Voilà. Donc, vous voulez que J.Point Mingono se lève pour aller construire une belle maison, même à 30 millions. C'est un exemple, hein, ou plus. Je dis, hein, c'est aussi J.Point Mingono qui doit faire l'état de la route que j'ai vue là. La route de ça. C'est aussi J.Point Mingono qui doit construire la route là. Je dis, hormis la hutte de chez Remingono, tous les autres voisins et voisines là, ce n'est pas chez vous. Ce n'est pas chez vous, je vous pose la question. Ce n'est pas chez les Ekans. Et c'est comme ça, je vous dis mes amis, c'est comme ça dans la majorité de tous les Ekans. C'est comme ça. La majorité des villages des Ekans. La misère à l'état pur. D'autres sont même résumés à ne plus jamais mettre les pieds. Quand vous voyez là, c'est un village morbide. On se demande s'il y a vraiment des fils et des filles de ceux qui sont issus de ce village-là. Je ne pense pas que Remingono soit le seul membre de la diaspora venant d'Akono. Ou c'est Akono. Hein? Est-ce que c'est le seul? Vous n'avez pas des élites. Vous n'avez pas des élites. Paul Biya n'a pas nommé les élites parmi chez vous là. Ils ont servi à quoi? En 40 ans. Paul Biya n'a pas nommé les élites par chez vous là. Il faut me donner les noms hein, parce que moi je ne connais pas. Je ne comprends pas très bien le pourquoi. Vous vous acharnez sur quelqu'un. Au lieu seulement de faire même un petit reportage, vous portez la caméra de la honte pour aller montrer un village écan au monde entier. Un village sans route où votre 4x4 même est tombé en panne, est tombé en coup de route. Heureusement que ce n'est pas encore la grosse saison de pluie. Quand vous avez fait le reportage là, ce n'était pas la grosse saison de pluie. Si c'était la grosse saison de pluie, même le 4x4 là allait s'embourber sur la route. Est-ce que vous avez pensé aux dignes fils et citoyens camerounais qui vivent dans ces bas-fonds de fonds du village, oubliés par le gouvernement camerounais? Est-ce que vous avez pensé qu'il y a aussi des élites que le président Paul Biya a nommées là-bas? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi pour que vous nous montrez des images de la honte comme ça là? Des images d'un village écan. La honte de ça. Paul Biya, Ayop, je ne refuse pas. Mais s'il vous plaît, au bout d'un certain temps, hein, acceptez que nous autres, on veut ouvrir les yeux. Acceptez que nous autres, on va se demander que Nahao, on nous a seulement mangé le cerveau. Qu'est-ce qui se passe? C'est un village ça. Les gens vivent là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte que ces gens, Monsieur Bidjan, il fallait nous montrer les hôpitaux, hein? Il fallait nous montrer un hôpital dans ce village. Oui, oui, oui. Il fallait nous montrer un hôpital dans ce village. Il fallait nous montrer les routes qu'on a vues là. Il fallait nous montrer les ponts. Il fallait nous montrer l'électricité. Il fallait nous montrer les administrations. Il y a bien une mairie là-bas. Il fallait aussi nous montrer l'État. À quoi ça ressemble. Hein? Vous êtes là, tu peux seulement nous montrer la maison d'un digne fils du Cameroun qui réclame le changement, qu'on en a marre d'avoir honte. Hein? C'est sa maison que tu peux nous montrer. On te dit qu'on s'attarde sur ça.
On s'attarde sur le fait qu'on veut le changement. On veut le changement. Il y a des logements sociaux en Europe. Ces vieux pères et ces vieilles mères que tu nous as montrés là. Si le gouvernement avait fait leur boulot, il y aurait aussi des logements sociaux spécifiques pour nos personnes âgées que les enfants n'ont pas les moyens de leur construire des maisons dignes de ce nom. On leur construit quelques maisons, même un immeuble de 10 étages, spécifiquement pour les vieux du village. Ils vont vivre là-bas à leur aise. Pourquoi tu ne nous as pas montré les écoles de ce village? Pourquoi tu ne nous dis pas les noms des élites que le président Paul Biya a nommés de ce village? Mais vous voulez faire honte à qui? Mais vous voulez vraiment nous enfoncer devant les yeux du monde entier. Hein? Vous voulez nous enfoncer devant les yeux du monde entier. Vous croyez qu'on n'a pas honte? Je dis, hein, je suis la seule femme à avoir honte qu'on a échoué. Je suis la seule à avoir honte qu'on a échoué, mes frères et mes sœurs. Donc, comme je ne dis pas aïop là, ça veut dire que je suis devenue traître. J'accepte d'être traître. Mais dites-vous bien que nous sommes nombreux à maintenant dire stop à ça. Parce qu'en voulant aller faire honte à monsieur Rémy Ngono, c'est le village de ces gens-là que vous avez fait honte. La population là devrait avoir honte. Les fils et filles de ce village-là devraient avoir honte. Les élites et quand de ce village-là devraient avoir honte. Ils sont là, accompagnés du président de la République, là-bas là-haut est tout dit. Mais regardez à quoi ressemblent vos villages. Regardez le village là. Oui, c'est le village de J.Rémy Ngono. Mais lui seul, il ne peut pas tout faire. Vous nous parlez des chaussures. La discrétion de ça. Donc c'est ce que vous croyez que c'est ce que les Camerounais d'aujourd'hui veulent voir? Vous croyez vraiment que c'est ce que les Camerounais d'aujourd'hui veulent entendre? Vous croyez que les Camerounais ignorent dans quelle misère ils vivent? Il fallait nous filmer l'école. Il fallait nous filmer l'école. Voilà les choses qui nous intéressent. On a vu la route. La poussière de ça. Et les gens vivent là-bas comme des animaux. Oui, tu traites J.Rémy Ngono de primates. Mais tu as traité tout ce village-là aussi de primates parce qu'ils vivent comme des primates. Aucune personne digne de ce nom n'a encore envie de vivre à l'époque coloniale. Il n'y a pas de route. Tu t'es demandé où vont ces habitants quand ils sont malades? Tu leur as posé la question que vous allez où quand vous êtes malade? Vous buvez quoi quand vous avez soif? Vos enfants vont dans quelle école? Voilà ce qui nous intéresse. Il fallait leur poser ce genre de questions-là. Pas aller des sudoyer avec une bière de venir parler de J.Rémy Ngono. Pas aller sudoyer des gens pour venir parler de J.Rémy Ngono. On s'en fout de la vie de J.Rémy Ngono. J.Rémy Ngono, sa vie privée n'intéresse la plupart des Camerounais, ne les intéresse pas. Ce qui intéresse le Camerounais aujourd'hui, c'est qu'ils inspirent au changement. Nous voulons le changement. Ce n'est pas trop vous demander. Nous voulons des belles routes. Nous voulons des écoles. Nous voulons des hôpitaux. Nous voulons un certain nombre d'accès aux soins gratuits. Nous sommes fatigués. Vous n'avez pas encore fait la guerre. Vous les Ekans. Je vous avais prédit. Vous avez cru que le président Paul Biya sera éternel au pouvoir. Je vous avais prédit le pire. Et c'est ce qui, ça commence petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Vous parlez d'Amour Belinga, le pauvre. Il fait de son mieux. Mais est-ce qu'il peut alors tout changer tous les villages et quand? Un seul homme que vous glorifiez, est-ce qu'il peut tout changer tous les villages et quand? Il peut tout changer chez vous? Je ne crois pas. Hein? Et Dieu seul sait ce qu'il pense de vous. Dieu seul sait ce qu'il pense de vous. Donc arrêtez votre comédie de diversion que vous voulez nous faire là. Les Ekans sont au-dessus de la diversion. C'est fini l'époque où on devait seulement dire ayop, ayop, ayop. C'est fini l'époque où vous voulez nous donner 2-3 bières. C'est fini l'époque où on mangeait 2 maquereaux pour toute une famille. Un verre de riz. C'est fini cette époque-là.
Les écans, les vrais écans, ceux qui voient la misère, ceux qui vivent dans la misère tous les jours, inspirent à autre chose. C'est fini de prendre un seul individu pour un Dieu. Nous sommes fatigués. Il y aura un après-Biya. Il y aura un après-Biya. Et c'est cet après-Biya-là que nous sommes en train de demander où sera notre vraie place. Qu'est-ce que c'est que quelles sont nos attentes? Quelles sont nos attentes dans notre après-Biya? Nous ne sommes pas là à pleurer. On ne va pas glorifier quelqu'un qui a déjà certainement pris sa retraite. Hein? C'était avant. Et on nous a leurré les yeux. Nos élites nous ont leurré les yeux. Pendant des années et des années, on glorifiait nos élites comme si c'était des dieux. Ce ne sont pas des dieux. Ils n'ont rien foutu en zone et quand vous n'avez rien fait en zone et quand assumez votre échec. Minjik bodjom. Minjik l'homme minjong. Minjik soe l'homme sukulu. Minjik bodjom. Yanin namwan. Nyali rungume jayen ni jadan. Uswan. Ake uswan. Jalbot. Borbut toi jate. Borbut towe. Les gens habitent là-bas. Mes frères. Mes soeurs, les gens habitent dans le village que M. Bidjan nous a montré là. Les gens comme vous et moi, ce sont eux qui habitent la forêt de ça, la brousse de ça, les routes de ça, les maisons de ça, les maisons de ça. Tu dors dedans, on te voit à l'extérieur. Hein? Vous savez ce qui apporte le développement? Vous savez ce qui apporte le développement? On ne va pas quand même dire que tous ces villageois ne sont pas des travailleurs. Ils sont certainement des travailleurs. Ils font des champs. Mais alors, après la récolte de leurs champs, où est la route? Où est la route pour aller vendre leur culture en ville? Où est la route pour aller dans les villes les plus proches? Ils ne sont pas obligés d'aller à Yaoundé, ni dans la Douala. Où est la route? Où est la route pour ça? Transporter leurs marchandises, ne serait-ce que pour aller vendre et envoyer leurs enfants à l'école. Même la période cacaoyère. Est-ce que vous savez ce qui se passe en période cacaoyère dans les zones écans? Est-ce que vous voulez que je vous dise ce qui se passe en zone écang en saison cacaoyère pour vos parents, pour vos grands-parents, vos mères, vos vieux pères, vos vieux oncles? C'est qu'en période cacaoyère, c'est vers le mois d'octobre, novembre, décembre là-bas. Hein? Tellement il n'y a pas de route. Il y a 2 ou 3 personnes qui partent acheter le cacao là-bas, mais à des prix dérisoires. Il y a des gens qui vendent leur dû labeur de l'année. Un sac de cacao qu'ils peuvent vendre même à 300 000 ou 250 000 francs s'ils viennent jusqu'à Yaoundé. Au village là-bas, il y a une seule voiture qui vient leur faire l'achat de l'autre. Ils vendent à combien? Un sac de cacao à 50 000 francs CFA. 50 000. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Et tout le monde sait comment le cacao donne du boulot. Comment le cacao donne du boulot. Parfois, quelqu'un investit plus en cultivant le champ que quand il va récolter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Quelles sont les voitures qui vont aller récolter? Parce que pour que le prix augmente, il faut la concurrence. Pour que le prix augmente, il faut la concurrence. S'ils ne voient qu'une seule personne qui vient acheter leur sac de cacao par an, une seule personne, comment il y aura la concurrence? Quelqu'un va voir qu'il n'a plus l'eau, il n'a plus l'huile, il n'a plus le bifaka, il n'a plus le sel, il n'a plus le pétrole, il n'a plus le sel pour faire à manger. Il va vendre son dur labeur de toute une année. Un sac de cacao à 50 000. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vu ça de mes propres yeux. 60 €. 75 €. Une année de travail pour 75 €. Des gens sont comme ça. Ils partent dans les villages qu'on nous a montrés là. Ils partent dans les villages qu'on nous a montrés là. Jouer de la misère de ces villageois. Parce qu'il n'y a pas l'opportunité d'avoir une belle route. Parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir la concurrence. Quelqu'un vient avec un 4x4. Oh, vous allez faire comment? C'est toujours moi qui viens toujours acheter. C'est toujours moi qui viens toujours acheter. Ils commencent à donner leur dû labeur comme ça. Pour 75 €. Un sac de cacao qu'on sait comment le cacao est aimé ici en Bénin. On sait à quel point les gens aiment le cacao ici en Europe. Et quand vous voyez au prix où on achète ça, dans les villages que vous voyez, les villages écans là, tous, c'est la même chose. Qu'on ne vient pas vous dire qu'il y a mieux ailleurs.
Qu'on ne vient pas vous dire qu'il y a mieux ailleurs. Si vous voulez déjà voir mieux ailleurs, allez dans les grandes villes. Et vous allez voir que ceux qui développent même les grandes villes et camps là, ce sont les étrangers. Les étrangers, pourquoi je dis que ce sont les étrangers? Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Camerounais. Ce sont les Bamileke, les Bamoun, les Aoussa. Oui, ce sont eux qui développent nos villages, qu'on peut dire que aux villes, Ebolova, Samlima, Ayos, les petits, les villages, les Bawai, où il y a déjà un peu plus de groupes de densité de personnes. Ce sont des gens des Camerounais qui viennent des autres régions qui viennent développer chez nous. C'est une vérité. Ça vous fait mal quand on dit ça. Pourquoi? Pourtant, c'est vrai. Il ne peut pas là. Yemadou. Vous croyez que dans le village où tu allais filmer là, monsieur Bidjan, il fallait nous montrer une pompe à eau traditionnelle en forage. Il fallait même nous montrer même en forage. On aurait dit que oui, les gens de ce village au moins boivent de l'eau potable. Même si ça ne vient pas dans les minkons, même si ça ne vient pas dans les robinets. Mais il y a au moins un forage que l'État, un membre du gouvernement, un élite camp a creusé là-bas, au moins pour donner à la pauvre population là. Que oui, vous aurez au moins à boire de l'eau potable. Est-ce que tu sais, les villages comme ça, l'eau que les gens là boivent, ils boivent encore l'eau de la rivière. L'eau de la rivière, oui, où on pisse, où on chie, où on se lave, où on lave les habits. Dans les villages comme ça, les gens boivent encore l'eau comme ça. Ils partent avec le seau, ils font même 2 km, voire même parfois 3 km pour aller jusqu'à la rivière, au fin fond du village, au fin fond de la brousse, encore à l'intérieur de la brousse là. Oui, ils partent puiser comme ça. En même temps, les gens se lavent là-bas. En même temps, les gens chient là-bas. En même temps, les gens lavent les habits là-bas. Ils se tapent encore au moins 3 km. 3 allées, 3 retours. Avec un sac de 15 à 20. Les niaïm là, qui font plus de 25 litres, 30 litres. Un petit gamin ou une petite fille de 16, 18 ans porte ça pour amener en ville. Il fallait nous montrer ça. C'est ce qu'on veut voir. Oui, c'est ce qu'on veut voir, les vraies réalités du Cameroun. Parce qu'il n'y a personne. Tu es parti demander la vie de Jupon Remingono. Tu n'as pas demandé aux gens là, à cette population là, que vous manquez de quoi? J'ai la caméra. Hein? Tu n'as pas demandé ça pourquoi? Quand vous manquez de quoi, j'ai la caméra. Le monde entier va voir que ça ne va pas. Il fallait leur poser la question. Je peux te dire que cette population t'aurait dit de quoi ils ont besoin. Ils t'auraient dit leur misère, leurs difficultés tous les jours. Leurs difficultés tous les jours. Ils t'auraient dit ça. Que d'aller nous leurrer. Nous perdre le temps à parler de Jupon Remingono. Jupon Remingono, c'est qui? Il travaille au gouvernement. Jupon Remingono a volé des milliards au gouvernement. Il a volé. Il a volé au gouvernement. Combien sont là des élites et camps qui volent, mais qui ne font même rien avec. Les autres même volent. Ils font des choses avec chez eux. Vous volez, alors vous, ça sert à quoi? Voilà mon dosé qui est mort comme un rat. Un digne patriarche et camp. Mon dosé est mort comme un rat. C'est même la honte qui a fait qu'on le laisse parce qu'on savait déjà qu'il allait mourir. Est-ce que vous savez le sacrifice que Mondosé a fait à ce gouvernement? Vous voulez qu'on parle? Vous savez le sacrifice? Pourquoi? Parce que vous voulez faire taire les gens. Hein? Vous voulez faire taire les gens. Est-ce que vous savez les sacrifices que Mondosé a fait pour ce gouvernement? Jusqu'à donner un fils tout entier. Un fils. Un grand gaillard. Un fils. Le père là part dans la tombe élan. Le père là part dans la tombe avec la honte, non seulement la honte aux fesses, mais un cœur en pleurs. Un cœur en pleurs toute sa vie. Le sacrifice que le Mondosé a donné à son fils. Pourquoi? Parce qu'on ne parle plus de ça aujourd'hui. Est-ce que les gens ne sont pas au courant du plus gros sacrifice que Mondosé a fait au gouvernement? Il a donné un fils. C'est lui qui a fait la prison au State. C'est lui qui a fait la prison. C'est son fils qui a fait la prison en Amérique. Quoi? Qu'on n'est pas au courant? Dis donc. On n'est pas au courant que le fils Mondosé a fait la prison en Amérique pendant presque 8 ans. Vous n'êtes pas au courant?
Vous ne savez pas pourquoi le fils de Mendoza a fait la prison? Hein? C'est cette personne-là qu'on dit qu'il devrait remplacer le papa Paul Biya. Non. Dites pourquoi le fils de Mendoza a fait la prison aux USA. Dans les pays des Amériques là-bas. Jusqu'à sa sortie. Dès qu'il est sorti, on a fait quoi de son fils? Hein? Dès que le fils de Mendoza est sorti de la prison, qu'est-ce qu'on a fait de son fils? Qu'est-ce qu'on a fait de son fils? On lui a fermé la bouche. Hein? Il a fait 18 ans, 18 ans de prison. Merci. Quand il est sorti, on n'était même plus au courant de lui. On ne savait même pas qu'il vivait encore ou il était mort ou comment. Quand le fils de Mendoza est sorti de prison, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Le gars là n'a pas fait un mois sur le territoire camerounais. Hein? Le gars, le fils de Mendoza n'a pas fait un mois sur le territoire camerounais. Vivant. On lui a fait quoi? L'enfant est mort comme ça. Dites-nous comment il est mort. Les qui l'ont tué? Vous l'avez fait taire pourquoi? Pour laver vos images. Vous êtes nombreux comme ça. Mi manala. Be manami nala. Abui. Anna. Voilà. Vous n'avez pas encore fini de donner des sacrifices. Vous n'avez pas encore fini de sacrifier vos enfants. Vous n'avez pas encore fini de sacrifier vos propres vies. Même l'argent là, vous ne faites rien avec. Si seulement vous volez comme ça, vous nous faites même un peu, vous nous trompez même avec même un forage. Vous nous trompez même avec une route. Vous nous trompez même avec une école. Vous nous trompez même avec même un hôpital, un dispensaire. Quand vous voulez, vous nous trompez même avec un dispensaire. Mais vous nous oubliez encore les étangs. Bien. Vol bine bisoulou. Bine bisoulou. Biadjing mfou, biadjing vous, biadjing bikop comme, biadjing bien bine inutile. Jom tendo ba dupe bien. Jom tendo ba yen bimvous, bine ilang. Après Paul Biya, bine ilang. On a gagné quoi dans le règne du président Paul Biya? 40 ans. 40 ans. Bibilidje fort. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Vous n'avez pas honte? Moi j'ai honte. Moi j'ai honte. J'ai honte. Parce que c'est maintenant que beaucoup sont en train de se réveiller que qui est. Donc le père si allait avoir 86 ans. Donc le père si le règne allait changer. C'est maintenant que vous vous réveillez. Mais il est trop tard. Combien de vos élites sont en prison? Combien des élites et camps sont en prison? Parlons de ça. Voleur. Le vol de ça. Ils ont fait quoi avec? Ils ont alors volé des milliards. Ils ont fait quoi avec? Ne nous égarons pas. Finissons avec le cas du père Mendoza. Paix à son âme. Il est déjà mort, il ne va pas revenir. Il a suivi son fils comme un rat. Son fils même est parti comme un rat. On lui a fait taire. Les vérités de ça. C'est dans ma bouche que vous voulez que ça sorte. C'est dans ma bouche que vous voulez que c'est moi qui dois dire pourquoi le fils de Mendoza est mort. Pourquoi il a fait 18 ans de prison aux États-Unis. Hein? C'est moi qui dois vous dire. Donc quand vous faites alors autant de sacrifices, quand les gens se lèvent comme J.Point Remingona, moi je m'en fous de ces insultes entre eux les journalistes. C'est entre collègues. Je ne suis pas moi journaliste. Quand J.Point Remingona va donner sa réplique, il va donner sa réplique à Abidjan là. Il va lui donner sa réplique. C'est entre eux là-bas, ils savent ce qu'ils discutent. Mais moi c'est la façon de traiter de guenon. Tu oublies qu'en allant le traiter de guenon dans son village, tous ces villageois sont aussi des guenons. Tous ces villageois sont des singes. Tous ces villageois sont des gorilles. Parce qu'ils vivent là-bas. Ils vivent dans cette brousse. Ils vivent dans ce village qui ne ressemble à rien. Un village que même chez les pygmées, chez moi à l'est, même chez les pygmées, ils sont comme ça, ils voient le goudron, le faux goudron que Bokam les a mis là. Ils guettent comme ça là, ils voient quand même un peu le faux goudron que Bokam les a mis.
Ils voient ça, ils disent que oui, on voit au moins un peu le goudron. Mais les gens là, tu es sûr, tu as fait combien de kilomètres pour arriver dans le village là? Combien de kilomètres, monsieur Bidjan, tu as fait pour arriver dans ce village? Tu n'as pas honte? Parce que tu roules dans une voiture climatisée. Tous les Camerounais roulent dans une voiture climatisée pour aller au village. Tu ne vois pas les cars qui vont là-bas? Est-ce que tu ne vois pas les cars qui vont là-bas? Comment les gens s'entreserrent? Les gens mettent 2-3 jours avant. En saison pluvieuse alors, Maniakama Bobé. En saison pluvieuse, c'est la mort. Les gens mettent 3 jours pour arriver au village. Alors si quelqu'un a ses vivres, qu'il a souffert comme je ne sais pas quoi, pour faire son champ, il dit que je vais récolter pour envoyer mes enfants à l'école l'année prochaine. Tout ça pourri en coup de route. Vous ne voyez pas souvent. Hein? Je suis la seule à souvent voir la misère de nos compatriotes là. Vous ne voyez pas quand vous allez dans vos villages là. Si vous allez même dans vos villages, beaucoup d'entre vous, vous avez renié votre village à cause de la misère. Partez Calais, Ongolé, Wondo, comme si l'Ongolé, Wondo, c'est vos villages. Hein? Je mets le numéro, ceux qui veulent intervenir. La honte de ça. Tu peux dire que tu n'es pas honte. Parce que la situation là, en voulant t'insulter, ce sont eux qui attrapent la honte. Parce que moi, je n'aurais jamais imaginé que les dignes fils et les dignes filles de cette comté-là, leur village ressemblait à ça. Je n'aurais jamais imaginé ça. C'est vous qui avez honte. La diaspora de là-bas, alors n'en parlons pas. Hein? Numéro Tane Berbejes 07 63 93 67 81. C'est bon? Ok, merci. Vraiment. Vous avez cru que c'est lui qui aura honte seul. Vous allez ni nyabo swanwan min bundomne bungwan. Min bundomne bungwan. Et biliti namte. C'est vous tous qui allez porter la honte de l'état de votre village. Ce n'est pas Jipon Remingono seul. Ce n'est pas lui seul. Vous tous, vous allez porter la honte de l'état du village qu'on a vu là. Hein? Les fils de là-bas, les filles de là-bas, les élites alors de là-bas, alors la honte de ça. Vous allez porter la honte là. Les routes de ça. Les villages de ça. Tu dors dedans, on te voit à l'extérieur. J'ai dit, il n'y a pas la diaspora là-bas. Il n'y a pas la diaspora là-bas. Vous ne construisez pas dans vos villages. Allô, oui, bonjour. Bonjour, ma soeur Élise. Bonjour, ma combattante. Bonjour, madame. Comment tu vas? Ça va, merci. Et toi-même? Très bien. Merci de souvent nous permettre, nous autres, d'exprimer Élise. Le sujet d'aujourd'hui, j'interviens parce que je t'ai suivi depuis le début jusque-là. Vraiment, ma belle, c'est un problème qui doit être national, ce problème de reportage sur Ngono. Parce que le village où on montre nos frères dans la brousse où le serpent peut venir les piquer la nuit, Ngono ne peut pas construire un village. Donc, ce monsieur pense insulter Rémi Ngono, mais c'est nous tous, même toi, Élise, qui l'insulte. On aime souvent dire que nous salissons l'image du Cameroun, mais c'est ce cancre-là. C'est vrai que c'est la vérité, hein, c'est pas comment. Mais quand on va nous accuser de salir le Cameroun, il faut que dorénavant lui-même qu'il réponde qu'il salit l'image du Cameroun. Oui, Rémi Ngono est né dans ce village. Oui, c'est la concession de Rémi Ngono. Et alors, c'est le seul natif de ce village? C'est le seul enfant qui est né dans ce village? Tu as dit tout à l'heure, Ngono n'a pas volé. Ceux même qui, les élites, c'est sûr qu'il y a les députés, il y a des gars qu'on a votés parce qu'ils sont députés de cette région-là. Ce bidjan, ce sont médians, ce mendiant, je ne connais même pas bien son nom, devrait aller plutôt demander à ces députés qu'on a voté pour ces zones-là, ce qu'ils ont fait du budget qu'on leur donne pour arranger là où nos frères et sœurs, nos tantes, nos oncles vivent. Tu comprends? C'est un problème qui devrait nous tous, abattre le tribalisme. C'est vrai que c'est au sud. Mais c'est vrai que maman, même si on fonce bien, on va dans une autre région du Cameroun, on verra le même problème.
Donc il faut que les Camerounais arrêtent, surtout cette chaîne-là. La haine n'a jamais abouti nulle part, Élise. La haine n'est pas bien. Parce que ce que tu fais à autrui aujourd'hui, attends juste ton tour. Attends juste ton tour. Même s'il y a quelques guerres, quelle que soit la guerre entre les journalistes, mais combattez-vous avec les armes journalistiques. Voilà. S'il y a la guerre entre deux historiens, combattez-vous avec des armes historiques, c'est-à-dire sur le même plan. On insulte, on ne va pas en dessous de la ceinture. Il va filmer les tentes à cause d'une bière. Je ne sais pas si on leur a mis la drogue dans cette bière. C'est typique des écarts, ma soeur. Venir leurs frères parce que on te leur a vend pour un donné sucre. Pour un morceau de sucre, on te vend. C'est typique de chez nous. Regarde le cacao, toi tu as dit tout à l'heure. Regarde comment on souffre pour produire un sac de cacao. Il ne va jamais faire un reportage là-bas pour montrer comment on abuse de nos tantes, de nos oncles pour leur cacao et leur café. Non, ça, Bidjan n'ira pas le faire. Il va salir tout un village, il croit salir Rémi Ngonon. Est-ce que Rémi Ngonon t'a dit qu'il rentre au Cameroun demain? C'est nos frères qui vivent là-bas qui souffrent, Élise Battante. C'est nos frères qui souffrent. Il vient nous montrer ça à mon Dieu disant, il pense que c'est en montrant ça qu'on va détester Ngono s'il nous a rien fait. Il pense que c'est en nous montrant ça qu'on va détester Ngono pour n'avoir pas construit son village. Lui-même, il a construit son village. Donc, ma soeur chérie, vraiment, nous sommes Camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, de quoi. Ce problème-là, si quelqu'un ne s'indigne pas de ce reportage, et ce Amougou Belinga, qu'on nous dit propriétaire de cette chaîne-là, si ce monsieur ne se lit pas, ça veut dire qu'il est complice. Être complice veut dire que c'est lui qui a donné son accord pour ce reportage-là. Tu comprends? Qui nous prouve? On nous a souvent dit que quand on ne dit rien, quand la base fait quelque chose. Bien qu'on vous a prouvé, on a prouvé aux gens que la base n'était pas en relation avec Kamto, oui. Supposons que oui. Donc si ce gars de Amougou Belinga et Paul Biya ne nous disent rien sur ce reportage, ça veut dire qu'ils sont complices. Et arrêtons de salir nos frères. Arrêtons de nous salir, ma chérie. En voulant verser l'autre, tu te clabousses toi-même. N'est-ce pas? Donc je vais plus monopoliser la ligne. Ok. Je te remercie d'être droit dans tes potes, Élise Baton. Je dis la vérité, mamie, sans insulter quelqu'un. C'est ça que j'aime sur toi. C'est vrai que quand tu veux des gamins, hein, on ne t'arrête pas. Mais quand tu veux aussi dire des choses claires et comme ce que tu dis, sans insulter là, je peux que te dire chapeau. Je ne peux que te dire chapeau. Si c'est quelqu'un d'autre qui disait ça, on allait dire que non. Mais je dis que c'est un problème national, Élise Baton. Que les gens arrêtent de croire que c'est un problème du Sud. Je me suis sentie, moi, qui suis de l'Ouest, je me suis sentie insultée, indexée. Bonne journée à toi, ma soeur, et je continue de te suivre. Continue de te battre pour nous autres, Élise Baton. Continue de parler pour nous autres qui ne pouvons pas parler. Merci beaucoup, maman. Okay. À plus tard. Bonne journée. Bon, la ligne est libre. Oui. En pensant humilier Rémi Ngono, c'est plutôt tout le Cameroun et les membres du gouvernement que tu as humilié. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Ma soeur, vraiment, merci beaucoup de cela. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment, c'est vraiment la honte pour nous tous les Camerounais. Moi, je comprends pas vraiment comment M. Amougou Belinga peut laisser ce genre de reportage passer sur sa chaîne. Sa chaîne est regardée où? Dans les toilettes. Est-ce qu'il pense que même les personnes de l'Afrique et de l'international peuvent regarder son reportage? Est-ce que ça peut faire ça? Moi, je pense que dans cette télévision, comment on dit ça là, vraiment, ils sont à court d'idées. Ils sont à court d'idées pour montrer ça. Hein? Ils montrent un frère, hein, un noir, comme un singe, et quand les blancs vont dire que nous sommes des singes, on va se plaindre. On va se plaindre. Hein? Ils n'ont pas une ligne éditoriale là-bas dans ce genre de télévision-là. Je ne comprends pas. Comment je ne comprends pas? Parce que j'ai pu se placer sur Facebook. Est-ce que Facebook, c'est une chaîne télé? Comment une chaîne télé peut aller prendre le Congo de Facebook pour aller faire une ligne éditoriale avec? Yowanda. Hein? Facebook, qu'est-ce qu'il y a sur Facebook? Sur Facebook, n'importe qui peut dégainer sa caméra, même dans ses toilettes, et parler ce qu'il veut. Mais de là à prendre ça pour aller sur une chaîne télévision, non, franchement, je trouve que Vision Caca a fait fort, quoi. Franchement, je comprends pourquoi ça ne vaut même pas la peine de s'abonner sur cette chaîne de télévision-là.
c'est même pas la peine. Ça ne devrait même pas être à l'ordre du jour. Hein? Comment ils peuvent venir nous saluer comme ça? Et quand les chaînes internationales ont parlé de ça, qu'est-ce que nous allons dire, nous les Camerounais? Qu'est-ce que nous allons dire? Voilà le Cameroun qu'on veut aujourd'hui. Voilà les images que nos enfants, qui sont en train de grandir, doivent retenir de nous aujourd'hui. Je te jure. Tu ne peux pas combattre ton frère avec les mots. Et ce qui va avec, c'est de le rabaisser pour pas te faire, le traiter d'un animal. On ne peut pas apprécier ça. Non, hein? moi ça ne m'a pas plu. Je m'en fous du fond de vraiment, j'ai peur de la prière parce que vraiment de Dieu, il y a des personnes là ils vont se manger entre eux. Parce que le patriarche est encore là. J'ai vraiment peur de après le patriarche, quoi. Quand on commence déjà à se tirer les balles, comme ça, quand il est encore là, j'imagine le jour où on va dire qu'il n'est même plus encore là. Hein? C'est quelle histoire ça? Hein? Monsieur Bidjan, il n'a rien dans ses placards pour nous sortir, nous montrer l'état des routes délabrées, comme tu disais, ma soeur. Les écoles. Regarde même sur quelle route il est en train de passer pour aller filmer une maison. Combien de maisons dans les villages comme ça sont tombées? Combien de maisons? Hein? Ils viennent, ils achètent une bière, ils donnent le temps de parler aux oncles. Mais vraiment, ma soeur, il faut, ça dit que je ne sais même pas quoi dire. Ça dit que vraiment ton direct a pénétré. Je ne suis même pas, je suis une Camerounaise, je ne suis même pas de ce côté-là, mais tout ce qui concerne le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Il faut dire la vérité au plus profond de toi. C'est malheureux. C'est malheureux. Hein? Vraiment, merci beaucoup. Je ne vais pas retenir vraiment la ligne pour longtemps. Tu as dit ce que tu avais à dire. Merci pour ce direct-là. Nous ne devons pas avec tout ce qu'on vit, quelqu'un va nous sortir de chiottes dans les toilettes. Pas de numéro inconnu. Pas de numéro inconnu. Je ne vais pas tout retenir la ligne. Bravo à toi. Okay. Bravo. Bonne journée, ma soeur. Bonne journée. Oui. Vraiment. En croyant humilier une seule personne, c'est le Cameroun tout entier qu'on a humilié. Parce que vous croyez que les images que vous voyez là, on va se retenir que la maison familiale de Juppon-Reming, on n'est pas construite. On va regarder ce qu'il y a tout autour. La route que M. Bidjan a empruntée pour arriver sur la pauvre hutte de la maison familiale de Juppon-Reming. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'état de cette route. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a tout autour de ce village. Quelles sont les infrastructures que l'État et les élites écarts ont pu construire là-bas? Voilà ce qui, moi, m'intéresse. La maison de Juppon-Reming, on n'a jamais rien à cirer. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour, la PDG des fumées. Oh, bonjour, monsieur. Ah, c'est comment? Ça va, tranquille. Je veux juste te dire que vraiment, disons quand tu as fait fort. Voilà. Ils peuvent, moi, je ne refuse pas qu'ils peuvent critiquer Rémi Ngono, tout ce qu'il fait, ils peuvent le faire. Mais qu'ils prennent des thèmes journalistiques et ils critiquent Rémi Ngono et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a le comparer à la Guénon ou je ne sais pas, aller dans son village pour filmer qu'il n'a pas construit la maison, ça quoi il voit avec son travail. Il veut fournir argument contre argument. Voilà. Mais encore Bruno nous en fait ce qu'il a fait, il met sur Facebook, parce que sur Facebook, on recouvre de tout sur Facebook. Mais la télé, c'est pas pareil. La télé, c'est pas pareil. Une chaîne. Un carnaval que l'on a respecté par une chaîne de télévision. Une chaîne de télé nationale. C'est pas pareil. C'est sur le satellite, les gens voient ça partout. Que toutes les jeunes, que ce soit jeunes, moins jeunes, grands-pères, oncles. C'est pas pour rien qu'on interdit que sur la télévision, on peut venir prôner le tribalisme, le racisme. Voilà. C'est pas pour rien qu'on met un cadre bien défini. C'est aussi bien comme si ça avait été deux groupes ethniques différents qui partaient prôner le tribalisme là-bas. C'est textuellement ce que M. Bidjan a fait. Même Bidjan mettait son live sur Facebook, il parle aussi comme Rémi, on en parle sur Facebook, voilà. Que ça affronte là-bas, il n'y a pas de problème, je parle sur Facebook, c'est n'importe quoi. Mais là c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais je sais pas comment même le PDG de l'opposition, quand a cité des choses comme ça, franchement, je ne comprends pas sur le fond dans ces pays. Pour les gens parce qu'ils sont devenus indouchables dans ces pays, je ne comprends pas. Quand le blanc va dire que le noir ressemble au singe, on va dire que le blanc est raciste. Quand ton propre frère noir, ton background te traite comme ça, tu vois, à la fin, on disait quoi? Et ceux
qui disent que les parents qui peuvent montrer les parents de J.P. Romingo, non, qu'il n'a pas construit la maison familiale. C'est les parents qui doivent chercher l'argent pour les enfants. C'est pas le concret. Même si on peut construire la maison pour les enfants, aujourd'hui tu peux te fumer, demain ça pose de la pleure, tes enfants viendront te remplacer. Le monde a été tout fait comme ça. Certainement que les parents de J. Romingo ont été comme plusieurs de mes oncles, mes pères et mes tantes, mes mères et mes arrière-grands-pères et quand mes patriarches a crié Paul Biya, Ayop, Ayop, Ayop pendant des années, au point de ne même pas se rendre compte de l'état miséreux dans lequel ils vivent jour et nuit. Tous les jours, des années. Mais c'est les chiffres dépassés. Quand on parle de lutte familiale. C'est dépassé. Je pense que c'est pas pour les enfants. Il faut qu'ils construisent l'avenir. Qui reste là-bas, ça nous a on vient de manger avec une bière. Une bière comme ça, vraiment, c'est pas possible. Nous allons. Ce n'est pas fini. Vas-y seulement, c'est terrible. Notre honte n'est pas finie. Vas-y. Notre honte aux yeux du Cameroun, des autres tribus du Cameroun entier n'est pas finie. Nous avons adulé nos élites au lieu de leur demander des comptes. J'ai pas devenu le maire, devenu le député, devenu le ministre. Il est devenu quoi? C'est un peu journaliste qui ne sait pas comment il peut faire son niveau. Et c'est tout. Que j'ai pas construire là, d'accord, non? Qu'il est quoi? J'ai pas quoi? Est-ce qu'il était élu? Jamais. C'est n'importe quoi. Il était qu'un journaliste ou au niveau du Cameroun. Il est venu construire sur le village. Il tournait à combien? Les autres volent des milliards, vous les applaudissez. Vos élites volent des milliards, vous les applaudissez. S'ils volaient même, on les applaudit parce qu'ils nous aident. Hein, mon frère? On comprend. Mais les gens volent, on ne nous aide pas. Nous, on est toujours dans la misère. Je vous dis que le village que M. Bidja a montré là, c'est comme ça la plupart des villages de régions et camps. C'est comme ça. Mais qui fait ce qu'il fait là, c'est pas normal sur la télévision. La télévision, c'est pas normal. Et quand quelqu'un veut se révolter, quand tu veux dire que non, mes frères, ouvrons aussi les yeux, posons des vraies questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? 40 ans au pouvoir, le patriarche est déjà sur le point de quitter le trône suprême. Nous, on a gagné quoi? On dit que tu es très. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle parce que je ne comprends plus. Il a été là. Et puis là, je vais faire la musique, les clarinets, mais là, c'est les familles qui sont dans les doigts. Toi, Élise, tu ne vas pas répéter, il faut la chute. Mais madame, donnez au moins votre voix, on ne vous entend pas du tout. Même si vous voulez m'insulter, hein. Moi je suis pour, hein. Je suis pour échanger avec vous. Vous allez supporter ma vérité. Vous allez supporter ma vérité. Vous allez supporter le fait que je suis peut-être calme. Mais je n'accepte pas la médiocrité. Vous allez supporter ça. Vous n'allez pas me pousser à dire ayop quand ça ne va pas. Vous n'allez pas me pousser à dire ils ont bien travaillé quand ils n'ont rien foutu. Vous n'allez pas me pousser à applaudir l'impensable parce que vous allez venir m'insulter. Tu caches ta voix. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ce que tu peux dire que oui, allô Élise? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Vous ne voulez pas entendre cette vérité-là. Vous croyez peut-être que je suis la seule écan à vouloir me contenter de que Paul Biya Ayop. Oui, on a eu le temps de lui dire ça. On a eu le temps de dire ça. Pendant 40 ans, vos parents, nos arrière-parents, nos parents, et même nous-mêmes, nous l'avons fait. Nous avons dit Ayop. Mais quand il faut regarder la vérité en face, le temps d'Ayop est fini. Le temps est fini. Le père est fatigué. Nous, on sera où? Notre place est où? Qu'est-ce qu'on a gagné de ces 40 années de notre patriarche? Un grand patriarche, le coiffeur des coiffeurs et quand. On a gagné quoi? Faites même pas que je commence à crier.
crier ici jusqu'à ma voix va finir. Sinon, on va finir. On va se renverser ici, là, sur le reportage ici. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est Elise Bacante. C'est elle-même. Oui, pardon, je suis en train de suivre votre direct et je voudrais intervenir. Allez-y, madame. Oui, alors, mon souci est le suivant. Nous, les Camerounais, on a l'art de ne pas regarder plus loin que nos actes. C'est-à-dire que cette chaîne de télévision... si tu peux baisser un peu ton téléphone derrière, ma chérie, excuse-moi. Oui. Baisse juste ton téléphone derrière, s'il te plaît. Est-ce qu'ils ont imaginé les conséquences de leurs actes? Voilà. C'est-à-dire l'environnement, comme vous l'aviez dit tantôt, pour parcourir, pour arriver dans ce village. Est-ce qu'ils ont pensé à un moment donné que ce parcours qu'ils ont eu à filmer va être médiatisé? C'est-à-dire que tout ce que vous dénoncez sur les réseaux sociaux, les routes qui ne sont pas construites, les gens qui sont misérables dans les villages, est-ce qu'ils ont pensé à un moment que ceci peut être interprété? C'est-à-dire que pour quelqu'un, une population lambda, quelqu'un qui vit à l'étranger, parce que ce reportage est appelé à être diffusé partout dans le monde entier. Est-ce qu'ils ont pensé à un moment? J'ai cru comprendre qu'Amougou Belinga avait acheté une chaîne de télé en France. Lui, le directeur de cette chaîne, qui fait diffuser un reportage pareil sur sa chaîne au Cameroun, est-ce qu'il devine les retombées en France? Parce que j'entends dans ce reportage la xénophobie, le traitement de l'humain, qu'on traite de singe. Est-ce qu'il imagine les retombées sur sa chaîne en France? Alors, le message que je voudrais véhiculer, c'est que nous, Camerounais, quand on pose un acte, il faudrait envisager les conséquences de ces actes. Et ceci, le Camerounais ne réfléchit pas par rapport aux conséquences des actes que nous posons. On regarde le doigt au lieu de regarder la lune que nous pointons. Ce que vous êtes en train de faire, les gens qui vont vous critiquer, qui vont penser que, mais c'est pas donné à tout le monde déjà ce que vous faites. Le constat que vous faites, vous prenez sur vous pour indexer tout le monde, que ce soit de l'Ouest, que ce soit du centre. Vous indexez tout le monde parce que vous aviez eu une vision. Vous êtes parti, vous aviez regardé ailleurs et vous aimeriez que ce soit reproduit chez nous. Ça, on ne peut pas voir. On va juste voir le fait que tu empêches à certains d'être visibles sur le net comme ils souhaiteraient être visibles. Moi, je. Et ça, il faudrait qu'on apprenne à ne plus laisser passer. Alors, je vous dis bravo pour ce que vous faites. Et j'interpelle cette chaîne de télé qui pense qu'on est au 21e siècle. On n'est plus au 16e siècle où tout s'arrête au Cameroun. On est un village planétaire et tout se voit. Et les actes qu'ils ont posés auront des conséquences ailleurs, même sur leur chaîne de télé qui se passe en Europe. Un Français, un Européen qui voit cette image-là d'une chaîne au Cameroun, dont le directeur est directeur d'une autre chaîne en France, vous pensez que ça passe? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Ils n'ont pas pensé à ça. Ça ne passera pas. Donc, s'ils se mettent dans la tête qu'ils auront des retombées en France. Parce que la xénophobie ne passe pas en France. Le traitement de l'humain en France, si on me traite comme on a traité J.Rony Gono, je vais au tribunal, sachez que j'aurai gain de cause. Voilà. Même si c'est un Français qui me traite comme ça. Donc, réfléchissons. Ne pensons pas seulement à ce qu'on va manger, à ce que si je dis on va me couper les vivres. Non. Pensons à ce qu'on retombait de ce que nous agissons. Nos actes ont des retombées quelque part. Un jour, on a des retombées. Alors qu'ils pensent à ce que c'est ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont pu à mettre sur pied, ils auront des retombées. Pas venant forcément des Camerounais. Parce qu'ils ont eu à exporter leur technologie ailleurs. Et dans ces pays-là, ça ne passe pas. Merci madame. Merci pour votre travail. Bonne journée. Bonne journée. C'est pour vous faire comprendre que si les gens décident
de se mettre plutôt derrière J.Rémy Ngolo. Ce n'est pas forcément par rapport à ses prises de position vis-à-vis de l'État camerounais ou du président de la République du Cameroun ou ses membres du gouvernement. Monsieur Bidjan, tu aurais pu mieux faire. C'est vous qui dites que vous êtes des intellectuels. La majorité des gens ici sont outrés par l'image. L'image. Non seulement du village de J.Rémy Ngolo et de la caricature que vous avez fait de lui. De la caricature que vous avez fait de lui. Sur une chaîne de télévision regardée par des parents et leurs enfants. Quand ils voient ça, ils vont apprendre quoi à leurs gosses? Ils vont apprendre quoi à leurs gamins? Qu'il faut insulter son confrère de singe, de gorille, de guenon pour être dans un débat? Hein? Je ne crois pas. Si J.Rémy Ngolo a aussi des vices cachés, il fallait aussi sortir tous ces vices cachés comme il le fait avec vous. Et il le fait, à ma connaissance, sans retenue. Mais je n'ai jamais vu J.Rémy Ngolo traiter quelqu'un d'animal ou de le comparer à je ne sais pas. Et sachez une chose, acceptez le fait que les gens peuvent penser différemment que vous. Acceptez le fait que les gens peuvent critiquer ce gouvernement. Acceptez le fait que les gens peuvent critiquer le président de la République. Et pour certains élites et en particulier, vous allez nous rendre des comptes. Vous êtes déjà en train de vous machiner là-haut, hein? À la guerre de succession de ça. Vous êtes déjà en train de vous machiner là-haut. Mais dites-vous bien qu'on aura encore du mal, vraiment du mal, à mettre un écan au pouvoir au Cameroun. Et c'est les écans comme nous autres qui disons que vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez pensé à vos petites personnes. Vous avez pensé à vos pensées s'arrêter à votre nombril. Vous avez oublié le bas peuple, les vrais écans, qu'on dit écans. Vous avez oublié les villageois de chez vous. Ceux qui vivent dans vos villages. Vous les avez oubliés. Et vous pensez vraiment que du jour au lendemain, à quelques jours ou quelques mois ou quelques années où le président Paul Biya va céder son trône, vous allez encore venir nous leurrer, nous prendre par des sentiments que comme on est écan, on doit aussi voter un écan. Jamais. Nous allons voter quelqu'un qui va vraiment nous promettre le changement. Nous allons voter quelqu'un qui va nous enlever dans la misère. Quelqu'un qui va même nous donner des opportunités. Que même si on fait les champs, que nous ayons l'opportunité de pouvoir vendre nos vivres et en vivre sans rien attendre de quelqu'un. Mais ça, vous ne nous avez pas donné ces opportunités-là. Vous voulez que quand vous êtes là, on vous déroule le tapis rouge. Oh, monsieur le ministre, Ngoman, ça, pourquoi? C'est fini. Vous êtes les Ngoman là-bas, vous devez être les Ngoman pour nous. Vous devez être les Ngoman pour nous. Vous ne devez pas être les Ngoman pour qu'on vous déroule le tapis rouge, pour qu'on se couche, vous nous marchez dessus. Les grands noms, les honorables, les ceci, les cela, dans zéro. Et là, vos villages, le village qu'on a montré là, qui sont les élites de là-bas? Donnez-moi un peu les noms des élites du village qu'on a montré. Il y a des élites là-bas. Ils ont été nommés par le président de la République. Aujourd'hui, vous voulez que tout le monde s'en prend au président Paul Biya. Mais le président Paul Biya n'a pas gouverné seul. Il n'a pas gouverné seul. En l'occurrence, par chez nous là, il a toujours élu les élites de chez nous. Ils ont fait quoi? On ne doit pas demander, on va venir, quelqu'un va se mettre au téléphone. Élise, comme tu es déjà avec une grande fille, machin. En fait, tout pour vous ramenez au tribalisme. Vous ramenez tout au tribalisme. Et vous croyez que c'est ça qui va changer, que Paul Biya ne va pas quitter le pouvoir? Vous croyez que l'année prochaine, Paul Biya n'aura pas 87 ans? Vous croyez ça? Ah bon?
Il peut même vivre jusqu'à 110 ans. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Sauf que tôt ou tard, le trône là va se libérer. Lui-même avait dit que les Camerounais vont choisir leur nouveau président. Nul n'est éternel. Vous ne saviez pas qu'il ne devait pas être éternel. Hein? Vous ne saviez pas qu'il ne devait pas être éternel. Ndabi Boya alors. Biboya, bien ou soigne. Mais au lieu de mourir de honte, faisons au moins le nécessaire. Interpellons ceux qui nous ont toujours fait croire que tout est bien, tout est rose et que finalement on n'a rien eu. En 40 années, on a eu quoi? Hein? On n'a rien eu. Quelle est la ville en dehors de Yaoundé? En dehors de Yaoundé, si on peut dire développer. En zone de camp, en dehors de Yaoundé, il y a encore quoi? On ne doit pas dire ça. Parce que ça va heurter la sensibilité des quand et quand fils et quand prince et quand et les princesses sans royaume. On ne doit pas, on ne doit pas dire ça. Parce que moi, je ne suis pas la seule à penser comme ça pour votre gouvernement. Je ne suis pas la seule à dire stop. Je ne suis pas la seule à demander des comptes. Je ne suis pas la seule à vouloir qu'il y ait vraiment un changement dans le fond. Je ne suis pas la seule à vouloir que nous aussi, on puisse bénéficier des richesses. De tous ces milliards qu'on entend. Quand vous entendez que quelqu'un a détourné des milliards, on parle à milliards. On ne parle jamais des détournements du Cameroun à millions. C'est bizarre. C'est toujours que tel a détourné des milliards. Tel a détourné des milliards. Quand tu vois même la personne, tu dis qu'il a mis les milliards si où? La route, on n'a pas. L'école, on n'a pas. L'eau, on n'a pas. L'hôpital, on n'a pas. Tous ces milliards détournés là, c'est où? C'est où? Il faut tout ramener au tribalisme. L'histoire de votre tribaliste que vous avez organisé, là, ça ne va pas passer. Ce ne sera pas parce qu'on va dire que je suis Ekang qu'il faudra que j'aille voter pour un Ekang. Je suis désolée. Nous allons voter pour quelqu'un qui veut nous amener le changement au Cameroun. Nous allons voter pour quelqu'un qui va être sûr que le jour qu'il élit un élite Ekang, il va surveiller ses arrières pour demander que je t'ai élu, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton village? Qu'est-ce que tu apportes de positif là-bas? Parce que quand on vous élit là, c'est pour que vous changez le chevaux. Ce n'est pas changer votre physique, changer vos maisons, changer vos femmes, avoir des milliers de voitures. C'est pour travailler pour le peuple, pour le bas peuple. Mais vous avez oublié ça. Vous avez oublié certaines de vos missions. Vous vous êtes cru que, certains ont cru qu'après Biya, c'est eux. Il n'y a qu'un seul chef président de la République, il n'y a pas deux. Vous l'avez fait, ça dure, les élites et camps. Vous lui avez fait ça à l'envers à notre président. S'il pouvait revenir en arrière, je suis sûr que le monsieur là vous tiendrait par le fouet. Mais hélas, chaque chose a un temps, chaque chose a une fin. Et c'est cette fin-là que vous vous rendez compte aujourd'hui, vous tremblez, vous commencez à vouloir organiser les écans ceci, les écans cela, mais de bouche. Vous croyez que les écans veulent même encore qu'on parle seulement de bouche? Nous aussi, on veut qu'on parle de nous avec des objectifs. On veut qu'on parle de nous avec des réalisations. On veut qu'on parle de nous avec des choses que quand tu arrives dans un village, tu dis que tel ministre a fait ceci, tel ministre a fait cela pour son village. On ne veut plus qu'on parle de nous des écans, oh les princes, oh les guerriers, de bouche. On ne veut plus. On veut des réalisations. On veut des sociétés. On veut plein de trucs. Commencez déjà par balayer devant vos portes avant de vouloir aller balayer la porte de d'autres tribus du Cameroun. Parce que c'est vous qui avez pris le pouvoir, les écans là. Oui, oh, on a le pouvoir. Mes pères ont le pouvoir. Nous avons le Cameroun. Nous avons le Cameroun. Vous avez le Cameroun et vous êtes les plus miséreux du Cameroun. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'avez pas honte? Nous avons le Cameroun, nous avons le Cameroun. Mes oncles ont le Cameroun, mes tantes ont le Cameroun.
Mais nous sommes les plus miséreux du Cameroun. La preuve en est en image. La preuve en est en image. Simple petite image de sabotage, simple petite image de règlement de compte qui se termine à ce qu'on voit là. L'état miséreux d'un village où il y a des élites, des filles et des fils de ce village, qui sont certainement aussi, qui travaillent dans le gouvernement là-bas. Il y a aussi les membres de la diaspora de ce village, hein, je crois. Oui, c'est sur Jupoint Remingono que vous partez faire une fixation. Vous nous parlez de ces vieilles chaussures de 2001. Vous n'avez pas honte? C'est ce que les Ekando aujourd'hui veulent entendre. On veut dépasser le stade de la sorcellerie. On veut dépasser le stade du fourou, du Congossa. On veut dépasser le stade de la traîtrise. En zone Ekang. On veut dépasser le stade de la traîtrise. On veut peut-être être unis, mais pour avancer dans le positif. Comme les autres font. Les autres le font bien, non? Pourquoi pas nous? Mais ce n'est pas en nous attisant la haine, en nous nourrissant de la haine en longueur de journées sur les réseaux sociaux, en nous perdant le temps d'aller perdre notre temps avec le tribalisme, que vous croyez que nos vies vont changer, que vous croyez que nos villages vont changer. Hein? N'avons pas nous des droits? N'avons pas nous des choses à demander? Même si on ne demande pas pour nous, on peut même demander pour nos vieux et nos vieilles tantes. Non, il ne faut pas dire ça. Ah, tu parles. Non, il ne faut pas. Donc, on doit toujours couvrir. Même quand ton enfant a chié en public, tu dois couvrir. Pourtant, ça sent mauvais. Tu vas couvrir jusque quand, puisque l'odeur du caca va sortir. Les gens vont sentir que c'est ce qui se passe. C'est la honte qui vous fait ça. Vous voulez parler de M. Amugoubelinga. Est-ce que vous ignorez ce qu'il pense de vous, peuple Ekang? C'est dans ma bouche que ça doit sortir. Donc quand les gens vous disent les vérités, vous en faites vos ennemis. Quand les gens vous disent les vérités, vous les traitez de traîtres. Non. Parfois, certaines vérités, on doit se les dire. Ce ne sont pas les autres tribus qui vont venir nous dire nos vérités. Ce ne sont pas les autres tribus qui vont venir nous dire qu'on a échoué. Nous avons eu 40 ans. D'autres ont su être malins, ont profité. Bien même, correctement et bien. Mais les nôtres ont fait quoi? Les nôtres ont fait quoi? Les nôtres ont fait quoi? En 40 années, on peut nommer le nombre d'élites et quand le président Paul Biya a nommé. On peut les nommer. Vous pouvez, non? Il y en a pas mal, hein? En 40 années, hein? Comptez-leur. Ils ont fait quoi? Ceux qui veulent même faire, vous les mettez encore les bâtons dans les roues. Ceux qui veulent un peu ouvrir les yeux comme j'ouvre là. Vous venez encore les mettre les bâtons dans les roues. Vous croyez que tout le monde doit rester dans cette bouillabaisse? Vous croyez que tout le monde a envie de vivre misérablement? Vous croyez qu'on n'inspire pas au changement? Oui, vous voulez qu'on aille encore voter en Ekang. C'est pour ça que vous instaurez le tribalisme. C'est pour ça que vous ravivez le tribalisme. Parce que vous vous dites qu'on est encore assez idiot de dire que comme c'est mon frère, il faut qu'il prenne le pouvoir. Vous avez eu 40 ans. Je ne suis pas sûr qu'après le président Paul Biya, ce sera encore un Ekang. Je suis désolé. Idriss Déby à Nougouna. Depuis quand ça? Depuis quand, comment? Est-ce qu'ils ne sont pas... Est-ce qu'ils sont éternels? Non. Est-ce qu'ils ne sont pas éternels? Je crois que même un jour, le nôtre ne va pas partir. Il partira aussi. Et d'où la guerre de succession qui se fait, d'où le fait qu'on veut à tout prix noircir. Donc, quand on tout fort, bien tout fort pour manipuler. Morasa si asun mora non pouvoir ayan bi manipuler abima bubi kan abima bubi let bi kan binga bi Paul Biya nga nommé be kan abima bouté. T'as essayé 16, pas un seul travail de fait.
Ceux qui ont voulu faire un peu, on peut citer quelques noms. Je dis bien quelques noms. Mais tout le reste, hein, zéro. Je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir. En voulant insulter J.Remingono, tu as insulté tout un village. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Élise, bonjour ma chérie. Je t'appelle là suite à ton direct pour dire à nos frères camerounais et nos sœurs camerounaises, rien n'est éternel. Il n'y a aucune situation qui soit permanente. Qu'on veuille ou pas, les choses finissent par changer. Alors, quand tu penses que ce que tu as dans la main t'appartient, tu te rendras compte que quand ça sera tombé, parce que ça ne veut pas rester éternellement dans ta main. Alors, si mes frères du Sud et du Centre pensent que le Cameroun les appartient, une raison pour laquelle ils doivent vivre dans la brousse pour montrer qu'ils soutiennent ceux qui pensent les aimer. Nos frères, nos élites du Sud et du Centre ne nous aiment pas. Ils ne nous ont jamais aimés. Chaque fois qu'on les a élus, c'était pour leur famille et leurs enfants. La preuve, ils vont vous dire qu'il y a des hôpitaux au Cameroun, ils se soignent à l'étranger. Ils vont vous dire qu'il y a des grandes écoles au Cameroun, leurs enfants sont à l'école à l'étranger. Une fois qu'on les a élus, ce n'est pas pour nous. Alors, il est temps d'oublier le tribalisme. Nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous les enfants d'un même père. Ce n'est pas parce que tu parles, je ne comprends pas, je parle, tu ne comprends pas, que ça fait de nous des ennemis. Parler une langue n'a jamais été, une langue autre que celui de ma soeur ou de mon frère n'a jamais été un péché. Être né au nord ou au sud que ma soeur qui est née à l'ouest et à l'est ne fait pas de moi son ennemi. Notre pays est riche en tout. Notre pays, c'est une richesse naturelle que Dieu nous a donnée. Le Cameroun en lui-même, c'est une richesse que nous devons dorloter, nous devons cajoler. Alors arrêtons de nous détester parce qu'on ne parle pas la même langue, Élise. Nous ne parlerons jamais la même langue, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. En France, on a des Ch'tis, on a des Marseillais, on a des Parisiens. Ils n'ont pas les mêmes accents, ils n'ont pas les mêmes langues, ils ne se détestent pas. Le Marseillais ne se combat pas avec le Parisien. Le Parisien ne se bat pas avec le Nordiste parce qu'il n'est pas de Paris. Il faut que nous arrêtons cette bassesse que Facebook nous a imposée. Sur place au Cameroun, il y a le tribalisme dans l'administration parce que nos frères n'ont pas compris. Ce que tu me fais aujourd'hui, si je te fais demain, tu ne seras pas contente, Élise Battante. Quand nous voulons agir, mettons-nous à la place de la personne que nous agissons à son égard. Aujourd'hui, ils pensent salir René Ngono. Ils nous ont tous salis. Ils ont sali le Cameroun entier. Nous pleurons quand nous avons cette image-là. Nous n'allons pas détester Ngono parce qu'on a parlé de Ngono en ces termes-là. Ngono nous a rien fait. S'il les a fait quelque chose, qu'il leur répondent dans les mêmes termes. Donc je voulais te dire, ma battante, fais ta part de travail, que chacun fasse sa part de travail, que chacun balaie le devant de sa porte et le village sera propre. Voilà. Le Cameroun a des peaux. Le Cameroun est comme une pieuvre avec des tentacules pourris. Que chacun tienne sa tentacule et soigne, pense, guérit pour que le Cameroun se porte bien. Qu'on arrête de dire que ma tentacule regarde le sud, ta part de tentacule regarde le nord, ta part... Et alors, vous êtes sûr que nous tous, 30 millions d'habitants, pouvaient naître au sud? Vous êtes sûr que 30 millions d'habitants pouvaient naître dans l'ouest? Voilà. Arrêtez. C'est le blanc qui nous a divisés. La langue ne veut rien dire. Si je vais apprendre le boulot demain, j'apprends et je parle. Si tu vas apprendre ma langue demain, tu apprends, tu parles. Élise, parler une langue ne fait pas de nous l'ennemi de l'autre. Sinon, les pays seront ennemis parce que les pays ne parlent pas les mêmes langues. Le français ne parle pas l'anglais, l'anglais ne parle pas le japonais ne parle pas le chinois. C'est pas pour ça qu'ils font la guerre entre eux. Et nous sommes Camerounais, point terminé. C'est le Cameroun notre mère, le Cameroun notre père. Nous devons respecter notre mère, notre père Cameroun. Merci beaucoup, Élise. Bonne journée. Merci pour tout ce que tu fais. Nous voyons, nous t'entendons. Bonne journée. C'est ça. Moi, je suis fatiguée. Je vous souhaite une bonne journée. À une autre fois. C'est important. Petit à petit, on peut y arriver. Que les gens arrêtent de nous distraire avec des futilités. Des choses, mais futiles, quoi. On vient nous parler de la maison de J.Remingono. Ça a changé quoi dans la vie d'un Camerounais? Ils se sont tous levés aujourd'hui dans la même misère. Ça a changé quoi? La route de ça, j'aurais retenu la route. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la route qui mène au village de J.Remingono. Et tous les élites qu'on a élus là-bas. Voilà ce qui m'intéresse. La honte de ça.